Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. À Gaza, de nouveaux bombardements de l'armée israélienne ont fait des dizaines de morts selon le Hamas. Des frappes et des tirs d'artillerie particulièrement intenses ont touché la nuit dernière Khan Younes, la grande ville du sud. On fait un point en image avec Noémie Roche. Au Liban, ce sont les funérailles du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri, tué dans la banlieue de Beyrouth par une frappe aérienne, ainsi que 6 autres responsables du Hamas qui ont lieu en ce moment. Et face au risque d'escalade du conflit entre Israël et le Hamas, Anthony Blinken a décidé de décoller ce soir de Washington pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Quatrième visite du secrétaire d'État américain. Dans ce contexte, en Iran, c'est une journée de deuil national qui a été décrétée au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 84 morts. Actualité en Birmanie, la junte a annoncé l'amnistie de plus de 9000 prisonniers. C'est une mesure annuelle à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Un geste alors que l'armée fait face à une résistance croissante de la part d'une alliance de minorités ethniques, particulièrement dans le nord du pays. Julie Chouteau. Actualité en Turquie avec l'ouverture hier du premier grand procès lié à la construction des bâtiments qui se sont effondrés lors du tremblement de terre du mois de février. Le séisme avait fait plus de 50 000 morts. C'est l'hôtel Issias d'Adiyaman qui est visé. En France, la décrue a débuté dans le Pas-de-Calais qui reste classé malgré tout rouge, mais de nombreuses localités sont littéralement les pieds dans l'eau. L'État sera présent dans la durée pour réparer les dégâts des inondations. C'est en tout cas ce qu'a assuré le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Et puis la Suède a enregistré la température la plus basse en 25 ans pour le mois de janvier sur son territoire, en particulier au nord, avec 43,6 degrés. C'est une vague de froid qui touche tous les pays nordiques. Jules Boiteau. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos informations en français, en anglais et en arabe, mais aussi en espagnol sur notre site internet. Vous le voyez s'afficher. Merci encore. Restez avec nous. On se retrouve dans un petit quart d'heure.